Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 164, Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions. Ce matin, nous louons ton nom parce que tu nous as gardés et tu nous présentes maintenant pour écouter ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te remercions parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre ta parole, nous ne pouvons pas connaître ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père, amène ton Esprit Saint pour qu'il ouvre nos oreilles, pour qu'il ouvre nos cœurs, pour qu'il ouvre nos yeux, pour que nous comprenions ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Donne-nous la force d'appliquer tout ce que nous apprenons de toi. Donne-nous la force de faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que tout ce que nous apprenons de ta parole soit inscrit dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos comportements. Nous prions que, en tant que ta parole entre en nos cœurs, que toute forme de maladie, toute forme d'iniquité, toute forme de pression du diable soit éliminée au nom de Jésus-Christ. Nous prions que toute forme, toute chose qui est en nous, qui n'a pas été amenée par toi, soit éliminée, soit détruite au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Le titre d'aujourd'hui s'appelle La foi de l'homme et Dieu. On peut l'appeler aussi la foi de l'homme avec Dieu. On va lire aujourd'hui en Luc chapitre 7, verset 1 à 10. La Bible nous dit: après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entrant dans Capernaum, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, qui se trouvait malade sur le point de mourir. Et entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir de Jésus. Pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances et supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Ça, c'est Luc chapitre 7, verset 1 à 10. La foi de l'homme avec Dieu. Dans cette histoire ci-dessus, nous voyons que Jésus a été appelé pour aller guérir un serviteur d'un certain soldat. On l'a demandé, Jésus, de venir guérir son serviteur qui était malade, le serviteur de ce centenier. Est-ce que fit Jésus
Il accepta et décida d'aller le guérir. Mais nous voyons le centurion changer d'avis. Et alors il dit à Jésus qui était déjà en route de commander une guérison pour le serviteur qui était malade. Et qu'a fait Jésus encore? Encore une fois, il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas plaint. Il a accédé à sa demande et a ordonné la guérison du serviteur malade. Voyez le mystère ici. Jésus avait déjà le pouvoir et l'autorité d'ordonner sa guérison quand ils lui ont demandé pour la première fois. En fait, ne pensez-vous pas qu'il aurait été plus facile pour Jésus d'ordonner la guérison plus tôt au lieu de les suivre, même s'il savait déjà qu'il n'allait pas atteindre cette maison? La première de toutes les leçons que nous devons connaître ici, c'est que votre relation avec Dieu, en ce qui concerne la foi, est déterminée par vous et non par Dieu. Parce que nous voyons que quand cet homme-là a appelé Jésus à venir à sa maison pour guérir son serviteur, Jésus a dit oui, je vais aller là. En d'autres mots, si toi aussi tu dis Dieu, Père, viens à moi, je veux que tu fasses ça ou cela, Dieu va faire ce que tu lui demandes. Donc, votre relation avec Dieu en ce qui concerne la foi, elle est dictée, cette relation-là, elle est dictée par vous et non par Dieu. La deuxième chose que nous apprenons de cela, c'est que le fait que Dieu ne négociera jamais avec votre foi. Il vous donnera simplement en fonction de votre foi la limite de ce que Dieu, de ce que vous pouvez voir de Dieu est placé par vous et non par Dieu. Amen. Ça, c'est la deuxième chose que nous apprenons ici. Dieu, c'est pourquoi nous voyons que Jésus n'a pas discuté avec la foi de cet homme. Il n'a pas dit, mais tu aurais me demandé de commander sa guérison et il aurait été guéri. Jésus n'a pas dit cela. Ce qui veut dire que Dieu ne négocie pas avec votre foi. Si votre foi est que Dieu peut guérir seulement si tu bois des médicaments, alors Dieu ne va pas négocier avec cela. Il va vous guérir, c'est bien, mais il va vous guérir selon les pilures que vous buvez. Dieu ne va pas négocier avec votre foi. Il vous donnera simplement en fonction de votre foi. La troisième leçon est que les miracles que Dieu accomplit dans votre vie ne sont pas proportionnels à la puissance de Dieu, mais à votre foi dans la puissance de Dieu. La quantité de miracles que vous voyez dans votre vie n'est pas l'expression de la puissance de Dieu, mais de votre foi en lui. Donc, ça veut dire, si vous disiez à Dieu, je veux que... si vous croyez que la guérison doit être donnée parce que on a placé les mains sur vous, Dieu ne va pas négocier avec cela,
parce que en vous, votre foi, c'est que avec les mondes auxquels quand vous soyez guéri, Dieu ne va pas négocier avec cela. Même si Dieu sait bien que même avec la parole seulement, vous pouvez être guéri. Dieu ne va pas négocier. Alors, la leçon, c'est que les miracles que Dieu accomplit dans votre vie ne sont pas proportionnels à sa puissance, mais à votre foi dans sa puissance. La quatrième leçon est que parfois le retard de Dieu est principalement dû à notre foi, ou plutôt à nos prières. Parfois, nous prions des prières qui ont une foi qui va retarder nos promesses. Tu vois, ils ont appelé Jésus à venir guérir son malade. Alors, là où Jésus était, il était bien capable d'ordonner sa guérison. Mais parce qu'ils lui ont dit, venez, alors Dieu, qu'a fait Jésus? Jésus a marché vers la maison pour guérir ce qu'on lui avait demandé. Tu vois? Mais s'il avait dit, commande la guérison de là où tu es, alors son serviteur aurait été guéri tant que Jésus était là. Vous voyez? Souvent ou parfois, le retard de Dieu est principalement dû à notre foi, ou plutôt à nos prières. Parfois, nous prions des prières qui ont une foi qui va retarder nos promesses. En Éphésiens chapitre 3, verset 20, la Bible nous dit, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, mais non qui agit en lui, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Éphésiens chapitre 3, verset 20. Ça veut dire que Dieu va faire selon le pouvoir de Dieu qui agit en vous, mais pas en lui. C'est votre propre foi qui détermine la façon dont Dieu se rapporte à vous. Il y a des choses qu'il peut faire maintenant, mais qu'il ne fera pas, même jamais, simplement parce que votre foi ne l'a pas demandé, ou simplement parce que votre foi ne peut pas l'accepter. Certaines personnes sont en esclavage, d'autres attendent, d'autres encore ne savent pas quoi faire, simplement parce que leur foi, il est coincé. Alors, soyez comme ce centurion, croyez en l'impossible, croyez en la puissance de Dieu, car plus votre foi est grande, plus les miracles que vous verrez seront grands. Prions. Père éternel, nous te remercions parce que tu viens de nous enseigner ta parole. Nous demandons, Père céleste, que tu nous accordes une foi illimitée afin que nous puissions vivre une vie surnaturelle au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions voir toutes les promesses que tu nous as promises en Jésus-Christ. C'est au nom de lui que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on la trouve en Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, l'infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça, c'est en Éphésiens chapitre 3, verset 20. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force de toujours appliquer sa parole, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous donne la force de toujours aimer sa parole et de toujours faire son bon plaisir.
Je prie pour vous que toute forme de maladie, toute forme d'iniquité, toute forme d'oppression du diable, tout ce qui est en vous qui n'est pas été planté par Dieu soit enlevé de vous au nom de Jésus-Christ. Que tout cela qui ne vient pas de l'Éternel soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retrouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.